Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai un utilisateur qui m'a posé une question intéressante. Comment sauvegarder ses mails de la boîte Gmail sur un autre support? Donc clé USB, disque dur, Google Drive, etc. Effectivement, si on a un problème avec sa boîte Gmail, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si c'est la messagerie la plus utilisée au monde et qu'on n'a jamais de problème dessus. Vous pouvez vous faire pirater votre compte, vous pouvez vous faire clôturer votre compte, même par erreur. Hein. Voilà, vous n'êtes jamais à l'abri d'un problème. Eh bien, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour sauvegarder tout le contenu de votre boîte Gmail avec les pièces jointes comprises, sur un support local. Donc là, vous détiendrez vraiment les fichiers avec vous sur un disque dur ou une clé USB et vous pourrez utiliser donc vos emails sur une autre messagerie et on va dans l'exemple utiliser Thunderbird qui est une messagerie open source qui est faite par Mozilla, donc le même concepteur qui a fait le navigateur Firefox. Donc c'est une messagerie très simple qui va vous permettre donc d'exploiter tous vos mails sur Gmail, mais sauf que là ça sera sur Thunderbird et sur votre ordinateur. Alors peu importe que vous ayez un Mac ou un PC, ça sera pareil puisque Thunderbird s'installe sur tous les systèmes d'exploitation. Moi, je vais faire ma démonstration sur Mac, mais il suffira de procéder de la même façon si vous avez un PC. On va utiliser pour ça une fonction de Google qui s'appelle Google Takeout et qui est généralement pas connue. En fait, vous pouvez exporter tout le contenu de votre compte Google, de tous les services Google en fait. Hein. Et ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, on va pour ça tout simplement déjà se connecter sur notre compte Google. Donc là, vous allez sur Google, vous cliquez sur votre avatar en haut et sur gérer votre compte Google. Alors bien sûr, pour faire ça, il faut déjà être connecté à votre compte Google. Hein. Là, j'étais déjà connecté. Ensuite, vous allez aller dans Données et confidentialité à gauche. Vous allez descendre jusqu'à trouver ici cet encart, télécharger ou supprimer vos données. Et là, vous avez téléchargé vos données. Faites une copie de vos données pour les sauvegarder. Vous cliquez ici. Et donc, on a un historique d'exportation. J'en ai fait une juste avant. Donc, c'est pour ça qu'elle apparaît ici. Et on vous explique, exporter une copie du contenu de votre compte Google pour le sauvegarder ou l'utiliser avec un service en dehors de Google. Et là, vous avez absolument tout le contenu des applications que vous utilisez, y compris Google Agenda, vos contacts, voilà, tout. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de sauvegarder la messagerie. Donc, on va descendre jusqu'à trouver messagerie. Alors auparavant, ce qu'on va faire, étant donné que tout est coché par défaut, on ne veut pas exporter toutes les données de tout en une seule fois. On va en haut, on va cliquer sur tout désélectionner, voilà, on retourne à messagerie, et là vous sélectionnez la messagerie uniquement. Alors, le fichier va être exporté au format Mbox. Hein, donc c'est un format standard qui est reconnu par beaucoup de messageries qui sont capables de lire donc ce format-là. Et les paramètres utilisateurs sont au format JSON. Voilà, donc là il n'y a rien à faire, on vous l'indique simplement. Donc vous cliquez sur toutes les données Gmail sont incluses. Ici vous allez avoir donc la possibilité d'inclure tous les messages dans la messagerie, donc absolument tout, il va tout vous prendre, même ce qui a été archivé, ce qui est dans la corbeille, tout. Ou alors sinon, vous décochez ici et vous sélectionnez vous-même vos propres dossiers si vous ne voulez pas tout prendre, si par exemple la corbeille ne vous intéresse pas, si certains dossiers ne vous intéressent pas. Voilà, les spams par exemple. Sinon, vous laissez cocher inclure ici tous les messages dans la messagerie, vous cliquez sur OK, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur étape suivante. Donc là, c'est déjà paramétré par défaut pour l'exportation, donc c'est coché sur exporter une fois,
et sur transférer, envoyer le lien de téléchargement par mail. Donc vous laissez ça, puisque lorsque vos fichiers seront prêts, vous recevrez un email contenant un lien pour les télécharger et vous disposerez d'une semaine pour le faire. Voilà. Si vous voulez faire une sauvegarde régulière de votre messagerie, vous pouvez aussi choisir l'option exporter tous les 2 mois pendant 1 an. Et donc il vous fera 6 exportations automatiques. Sinon, si vous êtes un peu craintif, eh bien vous pouvez faire une exportation manuelle vous-même toutes les semaines. Tous les jours, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais une fois par semaine, c'est tout à fait possible. Et vous refaites la manipulation manuellement en cochant ici exporter une fois. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la taille du fichier zip. Donc ça va dépendre en fait de si vous avez beaucoup de messages dans Gmail. Il est possible que vous approchiez les 15 gigas qui sont gratuits. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner la taille appropriée, donc jusqu'à 50 gigas. Donc pour ça, pour savoir combien de place vous prend votre messagerie, vous allez dans Gmail. Et tout en bas, vous avez ici une indication, donc 0,23 gigas utilisés sur 15 gigas. Donc voilà, moi j'ai ici pas beaucoup de messages sur cette messagerie, environ 2000. Donc ça représente ça. Hein. Alors on va cliquer ici pour voir exactement la répartition, parce que le problème c'est que là ça nous donne le stockage qui est utilisé pour tout. C'est-à-dire Google Photos, ça nous dit pas pour Gmail. Et pour Gmail, on a l'indication ici, vous voyez, Gmail, donc vraiment ça prend 0,15 gigas, donc c'est moins que ce que je vous disais, c'est pas 0,23, c'est 0,15, uniquement pour Gmail. Ok ? Voilà, une fois que vous avez pris cette information, vous saurez ici quoi sélectionner comme taille de fichier. Donc moi je vais laisser sur 2 gigas, et maintenant je clique sur créer une exportation. Maintenant, on nous explique que Google crée une copie des fichiers de messagerie. Ce processus est long, il peut prendre des heures, voire des jours. Vous recevrez un email une fois l'exportation terminée. Donc moi, ça va se faire dans les 5 minutes, parce que j'ai pas énormément de mails, environ 2000, mais si vous en avez beaucoup, ça peut prendre plusieurs heures. À mon avis, ça sera ça. Alors des jours, ça veut dire vraiment que vous avez un truc énorme. Voilà, mais je pense que pour la plupart des gens, ça prendra une demi-heure, 1 heure, plusieurs heures, en fonction du nombre de messages. Donc là, vous vaquez à vos occupations et puis vous revenez dans un moment pour voir si vous avez reçu le mail. Donc ça, c'est celui que j'avais reçu tout à l'heure pour faire un premier test et je vais attendre le nouveau. Voilà, il vient d'arriver, donc ça m'a pris quelques minutes seulement pour 2000 messages, donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Je clique dessus et maintenant je vais cliquer sur télécharger vos fichiers. Alors là, il demande de se reconnecter à son compte, hein, c'est une sécurité pour être sûr que c'est bien vous qui demandez l'opération. Donc là, vous ressaisissez votre mot de passe de votre compte Gmail, votre compte Google. Il est possible aussi qu'il vous demande la double authentification. Donc il va vous envoyer un SMS sur votre téléphone pour être sûr que c'est bien vous, donc vraiment sécurité renforcée. Voilà, écoutez, c'est fait, il ne reste plus qu'à télécharger le fichier. Alors il l'a fait par défaut, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit mouvement. Il m'a déjà téléchargé le contenu de ma boîte mail, mais sinon vous cliquez sur télécharger si ça ne se fait pas tout seul. Voilà. Ensuite vous allez aller dans... alors moi c'est le Finder, mais sur Windows ça sera l'explorateur. Vous allez dans téléchargement et vous devriez trouver donc un dossier qui s'appelle Takeout. Donc s'il est zippé, vous double-cliquez dessus, enfin vous le dézippez. Et quand on utilise Mac, généralement il dézippe automatiquement. Donc c'est pour ça que j'ai directement mon dossier ici. Donc ça déjà c'est une première étape, puisque ça veut dire que désormais vous possédez tout le contenu de votre boîte Gmail et que vous avez sauvegardé en local tous vos emails, tout votre historique, même si ça fait 15 ans, 20 ans que vous utilisez cette messagerie. Donc c'est quand même rassurant de savoir que vous possédez tout en local. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est exploiter peut-être ces données et pouvoir utiliser un client de messagerie qui puisse exploiter tous ces emails en local.
Et là, on va vraiment l'utiliser en mode archive. On fera une autre vidéo un jour où je vous expliquerai comment utiliser Thunderbolt comme client de messagerie, mais en synchronisation en fait avec Gmail. C'est-à-dire que vous allez garder à la fois vos emails sur Gmail et à la fois vous les aurez en local sur votre ordinateur. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, c'est vraiment la sauvegarde pure et simple et l'exploitation de l'archive. Donc maintenant, on va aller installer Thunderbird. Donc vous allez dans Google, vous tapez le nom. Et puis tout en haut, vous allez avoir normalement, alors assurez-vous que c'est bien la véritable adresse de chez Mozilla, mais normalement ça apparaît tout en haut. Sinon je vous mets le lien en dessous de la vidéo, hein, comme ça vous serez sûr d'avoir le bon. Vous cliquez, voilà, vous arrivez ici, vous cliquez sur téléchargement gratuit. Il va repérer quel système vous utilisez, si c'est un Mac ou un PC. Donc il vous prend la bonne version. Bon là, il vous demande si vous voulez faire un don. Vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, vous fermez. Vous allez aller dans Finder ou dans l'explorateur Windows. Et là, vous avez donc votre fichier d'installation. Donc sur Mac, c'est un fichier .dmg. Sur PC, ça sera un fichier .exe. On double-clique sur le .dmg. On arrive sur cette petite fenêtre, on fait glisser l'application dans le dossier application. Voilà, on est dans le dossier application maintenant, comme on peut le voir ici. Donc soit vous pouvez lancer Thunderbird à partir de ce dossier-là. Donc vous voyez, elle est ici, l'application. Soit vous pouvez le faire par le Launchpad et vous l'ajoutez ici. Bon, bah, on va le lancer par là. Donc là, on vous demande si vous voulez vraiment l'ouvrir. Donc oui. Thunderbird utilise des onglets. Donc ça, on ne va pas s'en occuper. Vous allez fermer ici cet onglet. OK ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'accueil. Vous allez choisir flux ici. Là, vous allez nommer le nom de votre compte. Donc saisissez le nom avec lequel vous souhaitez vous référer à ce compte. Par exemple, compte travail, compte personnel ou compte groupe. Bah, vous pouvez mettre sauvegarde Gmail, hein, pourquoi pas. Continuer. Terminer. C'est fait. Vous avez créé votre dossier. Ce qui va nous intéresser maintenant, eh bien, c'est d'importer donc tous les messages Gmail. Et pour ça, bah, ça va être très simple. On va cliquer sur sauvegarde Gmail, donc le nom du dossier. Vous faites un clic droit. Vous allez dans Paramètres. Ici, dans Stockage des messages, on vous demande le chemin du dossier qui contient vos mails. Alors, vous cliquez sur Parcourir. Bon, là, il est dans Téléchargement, mais il faudra peut-être choisir un autre emplacement qui est plus logique hein, pour vous. Vous le mettez vraiment quelque part dans un dossier mail, par exemple, que vous allez créer. Bon, d'ailleurs, on va le faire dans l'exemple, comme ça, ce sera plus logique. Je ne vais pas le laisser dans Téléchargement, ça paraît évident. Je vais le prendre et je vais le mettre... On va le mettre dans l'iCloud Drive d'Apple, par exemple. Et puis on peut renommer donc ce dossier tout simplement en email. Voilà, là c'est plus clair. Maintenant on retourne sur Thunderbird, on sélectionne Parcourir et on lui fournit en fait simplement l'information où se trouvent les emails. Eh bien donc on va dans iCloud Drive, dans le dossier email ici, et vous sélectionnez le dossier mail ici là. OK ? Vous cliquez sur Ouvrir. Thunderbird doit redémarrer pour appliquer le changement effectué aux paramètres du répertoire local. Donc redémarrer. Et c'est fait. Vous retournez dans Thunderbird et normalement, si tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison, on retourne sur le premier onglet et vous voyez qu'il y a des dossiers qui ont été ajoutés donc à sauvegarde Gmail. Et ici, vous avez tous vos messages qui ont été importés. Les 2040 messages que j'avais sur Gmail. Et donc, vous avez toutes vos pièces jointes aussi qui ont été importées. Hein. Voilà, donc maintenant, vous savez faire, vous savez comment sauvegarder toute l'intégralité de votre boîte Gmail et comment exploiter ça avec Thunderbird. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.